Lancement lundi par le président de la République des Assises nationales sur la qualité de l'éducation en Haïti. Monsieur Martelly, qui était accompagné du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Nesmi Maniga, et de la représentante de l'UNESCO en Haïti, Madame Michaëlle Jean, a ouvert officiellement les débats. En présence de plusieurs représentants du système éducatif haïtien, le chef de l'État s'est montré préoccupé par le développement de ce secteur. Il s'est dit convaincu que la qualité de l'éducation est l'un des leviers importants qui permettra d'améliorer les conditions économiques et sociales de la population. C'est un honneur pour moi de procéder au lancement des Assises nationales sur la qualité de l'éducation. Lesquelles assises constituent un mouvement qui suscitera l'engagement citoyen de tous et de toutes dans une perspective d'amélioration continue et significative des services éducatifs. Mesdames et messieurs, j'ai toujours fait de l'éducation, notamment l'éducation pour tous, mon cheval de bataille. Au cours de la première année de mon quinquennat, la priorité a été accordée à l'accès universel des enfants à l'éducation par l'implémentation du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, le PSUGO. Des centaines de milliers de petits Haïtiens et de petites Haïtiennes qui étaient pour la plupart des exclus et des marginalisés du système ont pu bénéficier de ce programme. En assurant la scolarisation universelle de tous les enfants d'âge scolaire, mon administration a répondu à une exigence d'égalité d'accès à l'éducation, de réparation et de justice sociale entre les enfants d'une même génération. Au-delà de ce refus de l'exclusion, je suis persuadé que l'un des moyens pour mon pays de sortir du sous-développement, de vaincre la pauvreté, est de donner la possibilité à tous ces enfants d'avoir une éducation solide. La qualité de l'éducation est inscrite au chapitre des priorités de l'action gouvernementale. Elle doit être une préoccupation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale doit prendre bon genre mesure pour protéger intérêts parents, intérêts jeunes et intérêts pays. Les l'a croipé toute université avec l'école Malachon qui a avec un paquet de diplômes qui pas camper sur rien. Mesdames et messieurs, du point de vue de la qualité, le système national d'éducation a des problèmes importants qui réclament des solutions urgentes. J'exhorte les autorités nationales de l'éducation à prendre en considération les échanges et les réflexions qui sortiront de ces assises dans leur prise de décision. Que des mécanismes soient mis en place pour suivre les progrès qui doivent être enregistrés dans le secteur. Au nom de la République et du peuple haïtien, je déclare ouvertes les assises nationales sur la qualité de l'éducation. Je vous souhaite bon travail. La troisième réunion de la commission mixte pour le dialogue binational qui devait avoir lieu dans la ville touristique de Jacmel ce mardi 8 avril a été reportée. L'information a été confirmée par le président Martelly lors de sa participation au lancement des assises nationales sur la qualité de l'éducation en Haïti. Le président dominicain avait promis de sortir un projet qui pourrait résoudre le problème. Donc, nous considérons le projet ça comme on part dans le dialogue là pour nous continuer. Donc, comme document qui prend temps pour bien formuler, donc nous attendons que les sortir et puis nous continuer à avancer. Mais pas rien, nous pas faire retrait dans le dialogue là. Nous croyons que depuis il y a des problèmes qui causent, il faut que nous chita autour de la table pour résoudre. Donc, nous pas répondre pour nous chita, excepté que nous avancé pour nous faire. Document ça, c'est un point qui doit régler avant que nous continuions à avancer. Bon, c'est un document qui a travaillé sur lui.
Il y a des propositions que vous voyez nous, que nous pas fin d'accord avec eux, termes de naturalisation par exemple, nous avons proposé d'autres termes, nous allons continuer à chercher parce que l'idée c'est une solution. L'idée c'est pas faire vite pour avoir une solution qui est bon ou pas bon. Nous avons besoin de bonne solution, donc ça va prendre du temps pour nous voir la bonne formule. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envisage une nouvelle configuration de la MINUSTAH. Selon Ban Ki-moon, depuis 2004, des progrès ont été constatés dans le pays qui n'aura plus besoin de la configuration actuelle après 2016. Dans un rapport soumis au Conseil de sécurité en mars dernier, Ban Ki-moon a formulé 5 propositions sur la nouvelle mission post-2016. Parallèlement, l'ONU, qui a salué l'accord d'El Rancho, a exhorté les acteurs à tout mettre en œuvre afin de parvenir aux élections d'ici la fin de cette année. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a rencontré la presse ce mardi. À partir du progrès qui est réalisé jusqu'à présent, présence des Nations Unies dans le pays d'Haïti a changé de direction. Les clés, tout changement de direction, ça a pas fait bride sous coup, mais peu à peu dans concertation. L'important en pile pour autorités, acteurs politiques et société civile là, fait tout ce qui est possible pour rien pas perdre dans le progrès qui est réalisé déjà dans le pays. C'est ça le pays membre des Nations Unies a dit pendant le débat qui a fait dans le Conseil de sécurité sur Haïti. C'est ça tout pays qui fournit troupes t'ai dit pendant que j'ai visité le pays Argentine, Brésil, Chili et Uruguay. MINUSTAH applaudit et encouragé tout acteur politique haïtien pour continuer le dialogue qui a commencé depuis 2012 avec 6 corps médiateurs tant que Religion pour la paix ou bien l'Église catholique. Nous appuyons les forces à eux et nous souhaitons que Chita parle ça qui pas danser dans l'élection qui vient pour faire dans fin année ça. M'a dit c'est grâce à progrès qui fait dans la stabilisation du pays depuis 2004 qui fait nous capables d'entrer aujourd'hui dans la phase de consolidation. Les 18 pays membres du programme Petro-Caribé, dont Haïti, ont établi un plan d'action afin d'éradiquer la faim et la pauvreté extrême dans les pays d'Amérique latine et les Caraïbes. Le ministre haïtien de l'Agriculture a révélé ce mardi qu'une stratégie pour y parvenir a été adoptée lors de la réunion de suivi du 2e sommet extraordinaire Alba Petro-Caribé les 3 et 4 avril dernier à Caracas, au Venezuela. En fonction de niveau économique chaque pays, eh bien, un groupe de pays, côté contribution par an, c'est à peu près 3% sur part de dette là. Et puis, il y a l'autre groupe de pays, même c'est 5%. En fonction de plan de relance, on nous dit combattre la pauvreté, c'est gagner 3 éléments qui sont importants là-dedans. 1, il faut augmenter la production. 2, il faut nous faire conditionnement production. 3, il faut commercialiser la production. Parce que on doit produire, mon qui fait production, sous pas bien planifié, les cas viennent plus pauvres. Par exemple, après, on doit augmenter la production maïa, et puis prix maïa vient tellement bas sur le marché, et que les gens qui produisent, les cas viennent décourager. Donc, il faut qu'on produise, il faut qu'on conditionne, il faut qu'on commercialise. Donc, dans le plan de relance, nous dit que nous avons adressé des projets pour nous renforcer l'agriculture familiale. Mais en même temps, nous avons développé des projets pour que nous développions un autre type d'agriculture que nous appelons agriculture commerciale ou bien agribusiness. Donc, il y a 2 types d'agriculture en même temps que nous avons développé dans le pays. Donc, en fonction de 2 types d'agriculture, donc nous avons des projets que nous avons présentés par rapport à chaque type d'agriculture. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un ensemble d'infrastructures que l'État, c'est responsabilité de l'État pour que il y ait un système d'irrigation. C'est responsabilité de l'État
pour que gain route agricole. C'est responsabilité l'État ça. Donc en même temps, il y a des projets que nous avons élaborés pour que nous soit réhabilités, soit mettez en place de nouveaux systèmes d'irrigation pour permettre que planteurs soient capables d'avoir accès à l'eau pour être capables de faire agriculture. Les responsables de la douane de Malpasse partent en guerre contre la contrebande et les fraudes de toutes sortes qui se font à travers le lac Azouéi. Accompagné des agents de la PNH et de la MINUSTA, le coordonnateur du bureau des douanes, Jean-Tal Clairville, a effectué une visite au niveau du lac, à la frontière haïtiano-dominicaine. Comme nous connaissons que ces derniers temps, les contrebandiers ont utilisé le lac en pile pour passer avec des marchandises. Et non seulement ça qui nous plus, parce qu'il y a des produits interdits. Et produits ça, généralement, ils utilisent le lac pour passer avec eux. Parce que nous avons des produits avicoles et nous avons des produits, des produits en forme qui sont interdits par l'État haïtien. Et les contrebandiers, ces derniers temps, ils ont utilisé le lac pour passer marchandises. Et de concert avec la police et la MINUSTA, et la douane, c'est des opérations que l'a menées et qui commencent aujourd'hui. Et l'opération ça doit entrer dans le cadre pour lutter contre la contrebande. Est-ce que nous avons fait des saisies ou il y a des gens qui ont intercepté? Non, je ne dis pas qu'il y a des saisies faites, pas de gens qui ont intercepté. Mais Jean Doula, c'est une grande première. Nous commençons avec l'opération ça aujourd'hui et nous continuons avec lui. Bon, en général, ça que les contrebandiers fait, ils prennent marchandises dans des bateaux du côté dominicain, ils embarquent du côté dominicain, ils traversent le lac là avec lui et ils débarquent au front parisien, ils mettent dans des camions. En général, c'est comme ça qu'ils procèdent. Et nous-mêmes, meilleure façon pour nous garer, c'est pour nous capables de mener une opération et des patrouilles sur la là. C'est-à-dire que c'est le moyen nous-mêmes pour nous faire face avec ce type de contrebande. Donc, nous avons suivi tout le temps pour nous capables. Oui, en fait, c'est une opération que nous commençons, nous ne pouvons pas camper là-dedans. Parce que le type de contrebande, ça dérange l'État en pile. Parce que ces derniers temps, c'est non seulement des produits, des marchandises illégales, mais en plus de ça, c'est des produits interdits. Vous allez comprendre ça veut dire, il y a une décision prise par l'État haïtien. Il y a des produits que l'interdit entrer dans le pays pour problème que vous présentez. Et nous même, ils ont amusé, ils ont pris des produits en grande quantité, ils ont passé avec eux sur la clan. Alors, c'est chaque jour nous allons faire? Oui, c'est une opération que nous commençons aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas définir l'horaire d'intervention. Bon, on ne va pas les faire en public. Mais c'est une opération que nous commençons et nous ne pouvons pas lâcher avec lui.